Bonjour, je suis Nathalie Bernard, directrice d'un pôle de Le Plus Important. Valoriser les dépenses de formation en tant qu'investissement est essentiel pour accompagner l'adaptation des compétences aux transitions écologiques et numériques et éviter le risque de perte d'employabilité en cours de vie professionnelle. La valeur formation participe au développement d'entreprises et du salarié et permet des gains de croissance sur le long terme, comme l'ont récemment montré l'OCDE et d'autres travaux. En effet, une hausse de 1% de la population formée en France engendrerait un gain de 7,4 milliards d'euros de PIB, soit une augmentation de 0,33%, selon une estimation réalisée par les acteurs de la compétence. C'est pourquoi nous proposons de faire bénéficier toutes les PME, donc les entreprises de moins de 250 salariés, d'un crédit d'impôt de 30% sur toutes les dépenses de formation engagées dans le cadre du plan de développement des compétences auprès d'une entreprise de formation certifiée Calliope. Pourquoi cette proposition ? Considérer la formation professionnelle comme un investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés et de ceux-ci dans leur propre développement, c'est la vision promue dans les deux dernières réformes, celle de 2014 et celle de 2018. Si la formation professionnelle est un investissement, alors pourquoi ne pas permettre aux entreprises de l'amortir sur plusieurs années ? L'autorité des normes comptables, l'ANC, a récemment adopté un règlement permettant aux entreprises de déclarer une partie des dépenses de formation professionnelle consentis au-delà de la contribution obligatoire des 1% versés aux OPCO, les opérateurs de compétences, comme des investissements, afin d'en permettre l'amortissement sur plusieurs années. Cette réforme va dans le bon sens, mais il faudrait aller plus loin en l'étendant à toutes les dépenses de formation, contribuant à améliorer les compétences et en les déconnectant de la mise en service d'une immobilisation corporelle. L'enjeu financier est d'importance car sur les 15 milliards annuels de dépenses de formation par les entreprises, 7 milliards correspondraient aux achats directs de formation hors contribution obligatoire. Emprunter une telle voie nécessiterait cependant de réviser les normes comptables, ce qui prendra du temps. Aussi, nous proposons, à l'instar d'autres acteurs, de mettre en place une incitation fiscale pour accélérer l'investissement dans le capital humain au regard de la transition des compétences requises pour la transformation écologique et numérique de notre économie. Rappelons que la question se pose avec d'autant plus d'acuité que les salariés du secteur privé ne perçoivent qu'à peine un quart des efforts nationaux en matière de formation professionnelle, alors qu'ils représentent plus de 2/3 de la population active. Investir dans la formation, c'est prévenir un double risque, celui de l'obsolescence des compétences. La durée de vie moyenne d'une compétence est passée de 30 ans en 1987 à 2 ans aujourd'hui, selon l'OCDE. Investir dans la formation, c'est aussi prévenir le risque du déclassement sur le marché du travail. Il y a donc un enjeu économique et social à augmenter significativement le taux de participation des salariés à la formation professionnelle, y compris ceux en seconde partie de carrière, et à inciter les entreprises à former les salariés en poste plutôt qu'à recruter, en leur permettant de défiscaliser une partie de leurs investissements dans le capital humain. De plus, la réforme de la formation professionnelle de 2018 désincite les entreprises de taille moyenne à former leurs salariés. La suppression de la mutualisation, qui finançait leur politique de formation, n'a pas été remplacée par un mécanisme incitatif alors qu'elle paye toujours la contribution obligatoire à la formation professionnelle. Ainsi, comme le note le cabinet Asterès, les entreprises entre 50 et 250 salariés doivent dorénavant payer 2 fois la formation, une première par la contribution légale, puis une seconde par le paiement direct, une logique qui leur coûte chaque année 1,2 milliard. Concrètement, que faire ? Nous proposons de mettre en place un crédit d'impôt formation pour les entreprises de moins de 250 salariés. Cette incitation fiscale permettrait aux PME de déduire de leurs impôts sur les sociétés 30% du montant des dépenses. Les dépenses concernées donc, sont les dépenses intégrées dans le plan de développement des compétences, réalisées auprès des prestataires de développement des compétences certifiés Calliope. Il s'agit aussi des dépenses engagées par les employeurs pour financer les formations faisant l'objet d'un cofinancement dans le cadre du CPF avec leurs salariés. Quel est l'impact attendu ? Selon les estimations fournies par le cabinet Asterès et l'Institut Sapiens, la mise en œuvre d'un crédit d'impôt formation conduirait à augmenter de 1,2 million de salariés la participation des salariés à la formation pour un coût budgétaire de 900 millions d'euros pour les finances publiques. Ce crédit d'impôt formation permettrait d'augmenter la participation à la formation professionnelle qui générerait entre 24,8 et 34,4 milliards d'euros de PIB supplémentaires grâce à l'amélioration du capital humain et de la productivité. Les gains pour les finances publiques induits par cette augmentation pourraient être compris entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. Et cette mesure du crédit d'impôt formation rapporterait ainsi plus que son coût fiscal.
La mise en place du crédit d'impôt formation serait ainsi 4 fois gagnante pour les salariés, pour les entreprises, pour les finances publiques et pour l'économie française dans son ensemble.